Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce soir, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce soir, nous allons parler de crypto-monnaies de banque. Voilà, quel est l'impact des crypto-monnaies de banque dans l'économie et puis aussi, qu'est-ce que nous devons faire dans ces cas de figure. Voilà, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, donc activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà, donc la banque australienne veut lancer le stablecoin. Voilà, donc c'est pas la seule banque d'ailleurs, il y a le Brésil aussi qui se prépare aussi à lancer son stablecoin. Alors cette banque australienne a pris la décision de lancer son stablecoin, voilà, qui sera basé sur la technologie, voilà, de la blockchain Ethereum et Algorand aussi, qui est une autre crypto-monnaie aussi. Voilà, donc ce sont ces deux crypto-monnaies dont on va utiliser voilà, leur technologie pour lancer leur stablecoin qu'on va appeler NAB. Voilà, ça c'est la banque australienne, leur stablecoin qui sera aussi adossé, voilà, au dollar australien. Voilà ce qui est dit ici. Voilà, ensuite aussi, nous avons aussi voilà, certaines informations concernant voilà, quel sera l'impact de tout ceci. Voilà, on nous dit ici que euh, cette crypto-monnaie, en fait, ce stablecoin sera adossé voilà, au dollar australien. Et aussi, pourquoi tout ça sera fait? Ça sera fait dans le sens que cela va apporter aussi ce qu'on appelle une sécurité accrue, voilà, aux différentes transactions qui sont faites. Voilà, vous savez que tout ce qui est dans le domaine de la crypto-monnaie bénéficie d'une sécurité assez avancée. Alors, c'est dans cette optique aussi qu'ils veulent lancer, voilà, ce stablecoin. Ensuite, cela va faciliter ce qu'on appelle la transparence dans les transactions. Troisième information encore, voilà, cela va participer, voilà, aux différents marchés, voilà, d'échange à distance, voilà, en facilitant les différentes participations des différentes entités pour pouvoir faire les échanges. Voilà, les échanges entre les banques, cela va faciliter aussi parce que ça va éviter tout ce qu'on a, les tracasseries, tout ce qui est, voilà, qu'on appelle procédure, qui fait que ce sont les transactions, voilà, dues. Donc avec les stablecoins, avec le monde de la crypto-monnaie, vous savez que, voilà, tous ces détails-là sont révolus, voilà, avec, voilà, la rapidité d'exécution. Vous connaissez déjà le XRP, voilà, qui permet de faire les différentes transactions entre banques, entre institutions, et les transactions sont moins chères non seulement, mais en même temps c'est très rapide. Voilà, donc plusieurs banques et institutions travaillent avec le XRP à cause de cela. Mais ici, comme je le dis, c'est une crypto-monnaie de banque qui sera adossée au dollar australien. Voilà, un stablecoin. Voilà. Et donc, les stablecoins offrent une alternative aux moyens traditionnels de transfert d'argent. Ça, c'est l'objectif pour lequel ils veulent lancer, voilà, cette crypto-monnaie. Et ils ne sont pas les seuls dans cette course. On a l'Iran et la Russie qui désirent aussi lancer aussi les stablecoins. Mais pour eux, ils ont décidé d'adosser ça à l'or. La Russie veut lancer son stablecoin et l'Iran aussi pour adosser aussi, voilà, eux, les crypto-monnaies sera, voilà, stablecoin sera adossé à l'or. Voilà, vous savez que, voilà, tout ce qui est adossé à l'or aussi, voilà, même l'argent fiduciaire que nous avons, voilà, au départ, le dollar était arrimé à l'or, voilà, depuis le temps de Nixon, voilà, le dollar n'est plus arrimé à l'or. Donc, aujourd'hui, sur la Russie et l'Iran, avec toutes les sanctions au niveau international, veulent lancer leurs propres crypto-monnaies. Tout ça, c'est pour échapper, voilà, aux différentes sanctions, voilà, au niveau des États-Unis et de l'Europe. Alors donc, ces grands-là aussi veulent lancer les crypto-monnaies. Mais là, on parle des pays. Ce n'est pas une entreprise ou bien un individu qui veut lancer une crypto. On parle des pays. Alors, qui parle des pays parle aussi de la population aussi qui va adopter. Alors, tout ça va faire avancer le Bitcoin pour atteindre les sommets les plus, comment on appelle, incroyables au niveau, voilà, des différents prix. Alors, quand on parle d'un Bitcoin à 1 million de dollars, les gens voient cela comme un truc un peu utopique. Alors, quand on voit la Russie avec l'Iran qui veulent se lancer dans la crypto-monnaie, voilà aussi
la Nouvelle-Zélande aussi qui est rentrée aussi de là, l'Australie qui veut aussi lancer sa crypto-monnaie. Voilà, ce sont des pays qui sont en train de parler de lancement de crypto-monnaie. Alors, ce sont des millions d'individus aussi qui vont être, voilà, comment on appelle, informés comment on appelle, de la crypto-monnaie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je prends l'exemple. Toi, tu ne sais jamais, tu n'as jamais entendu parler de crypto-monnaie. Et du jour au lendemain, ton pays se lève pour dire, bon, on lance notre stablecoin qui est une crypto-monnaie. Quand ils lancent la crypto-monnaie, ils vont faire la promotion. Crypto-monnaie, même si tu ne sais pas de quoi il s'agit, il y aura des émissions où on va t'expliquer c'est quoi la crypto-monnaie. Et tu vas te rendre compte que ce qu'ils veulent lancer là, il y a eu d'abord d'autres crypto-monnaies qui ont été lancées, à l'instar par exemple du Bitcoin. Et tu vas te rendre compte qu'un stablecoin est différent du Bitcoin. Un stablecoin qui est arrimé, que ce soit à l'or ou au dollar, alors son mot stable veut dire qu'il est stable, il ne fluctue pas du tout. Voilà ce que ça signifie. Maintenant, si on te dit que Bitcoin qui est là aujourd'hui, à cette période-là, il est peut-être dans les 21 000 $ actuellement, mais on te dit en payant aujourd'hui du Bitcoin, dans 5 ans, alors ce même Bitcoin que tu as payé à 21 000 $ peut être évalué à plus de 100 000 $, à plus d'1 million de dollars. Alors ça te fait réfléchir pour te dire, mais alors ça devient une réserve de valeur. Au lieu d'aller mettre de l'argent dans un terrain qui peut avoir un problème après demain, d'aller payer une voiture, je ne sais pas où faire du transport, alors tu peux aller mettre de l'argent dans le Bitcoin et déposer dans un portefeuille. Il n'y a pas entretien à faire là-bas, il n'y a pas agio chaque mois pour attaquer un peu les banques. Il n'y a pas agio chaque mois. On va venir dire non, il y a frais de tenue de compte. Il n'y a pas ça là-bas. Ça est dans ton portefeuille numérique, ça est là, ça attend. Voilà. Donc, quand ça prend de la valeur, tu vas venir vendre et les frais même d'exécution encore deviennent encore plus en plus très négligeables. Voilà, voilà l'important de la crypto-monnaie. Donc ça fait de sorte que tu sois en Europe, tu vas envoyer de l'argent en Afrique, au lieu de passer par Western Union, payer 5%, 10%, même 15% dans certains pays. Alors, pourquoi ne pas passer par le Bitcoin ou même d'autres crypto-monnaies qui sont très rapides pour faire l'exécution avec les frais assez quasi nuls. Alors voilà pourquoi les gens vont adopter les crypto-monnaies. Ce n'est pas parce que d'autres vont aimer, mais c'est parce qu'ils vont pouvoir faciliter la vie aux uns et aux autres. Voilà ce qui se passe. Alors, quand on entend ce genre de choses, nous, c'est important pour nous de pouvoir faire cette petite vidéo-là pour informer les uns et les autres, pour dire, voilà, toi qui négliges un peu la crypto-monnaie, voilà, ce sont des pays qui sont en train de se préparer à lancer leur propre crypto-monnaie. Alors, ce qui va pousser la population de ces pays aussi à rentrer plein pied dans l'adoption massive des crypto-monnaies. Cela aura un impact, voilà, sur le prix des différentes crypto-monnaies. Alors, c'est pourquoi, dans cette période de baisse-là, il faut pouvoir, voilà, ramasser, pas avec la petite cuillère, pas avec même la grande cuillère, il faut ramasser avec son... Il faut ramasser avec, voilà, ton caterpillar, même s'il le faut. Voilà, ramasser au maximum parce que c'est la période baissière. Et donc, lorsqu'on sera en 2025 dans le bull market, alors vous allez vous rendre compte que il y a des crypto-monnaies que vous avez vues à 1 $ sont passées à 30 $. D'autres que vous avez vues à 300 $ vont se retrouver comme le BNB peut-être à 10 000 $. Le Bitcoin que tu as vu traîner dans les 20 000 $, peut-être tu vas le trouver à 500 000 $, 1 million de dollars. Tout ça, c'est possible. Alors, mais toi, est-ce que tu pourras profiter de tout ça? Pour pouvoir profiter de ça, c'est maintenant que tu peux pouvoir te positionner et on ne se positionne pas sur toutes les crypto-monnaies. Il y a plus de 21 000 crypto-monnaies qui existent. Tu ne peux pas payer tout. Et si tu as l'argent, tu ne peux pas payer tout. Et puis tout n'est pas bon aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, comment repérer les bons là? C'est à travers une formation aussi que tu peux savoir ce qui est bon pour toi et donc te positionner et attendre maintenant la période idéale même pour pouvoir vendre. Voilà, autre information, voilà, on parle de Baby Doge. Baby Doge qui fait tout pour pouvoir évoluer. Voilà, actuellement, son TVL, c'est-à-dire que la valeur de la liquidité qui est bloquée dans le Baby Doge Swap, alors atteint plus de 38 millions de dollars, malgré que nous sommes en baisse. Alors Baby Doge fait tout pour pouvoir progresser. Alors une partie de tout ce qui est fait comme transaction là-bas, une partie est récupérée pour acheter des Baby Doge et brûler ces Baby Doge là pour réduire l'offre en circulation. Alors n'oubliez pas aussi que voilà, à la fin du mois, voilà, il y aura encore, comment on appelle, une autre partie de Baby Doge, c'est-à-dire que chaque fin de mois, voilà, alors une partie des Baby Doge est brûlée pour réduire l'offre en circulation. Cela a été remis il n'y a pas très longtemps. Alors si Baby Doge continue ceci, avec aussi les différents sites
sur lesquels Baby Doge s'implémente maintenant avec One Inch aussi qui a ajouté Baby Doge à sa liste de liquidités. Alors tout ça aussi donne de la visibilité à cette petite crypto-monnaie qui fait son petit bonhomme de chemin pour avancer et atteindre ses différents objectifs. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce soir sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. En ce qui concerne les formations en ligne, c'est tous les jours que vous pouvez vous former. Le numéro se trouve dans la description de la vidéo et sur la vidéo. Entrez en contact pour profiter des informations et pouvoir profiter aussi de ce bear market. Quelles sont les pépites à payer pendant cette période de baisse. On sait que le Bitcoin est en train de monter, mais est-ce que cette montée elle est confirmée? On n'a pas la confirmation de la montée, donc pour l'heure, alors profiter. Si cette confirmation se fait, on le saura à travers les différents cycles que le Bitcoin va amorcer. Maintenant, si cette confirmation n'est pas faite, alors le Bitcoin risque aussi de chuter. Donc tout ça aussi, à travers les différentes formations aussi, on pourra mieux en parler là-bas. Pour la formation au niveau d'Abidjan, la 5e édition cette fois-ci, rentrant en contact avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Donc cela va être fait le 11 et le 12 mars prochain à Abidjan, à la Bourse du Travail de Treichville. Alors la formation au niveau de Mans cette fois-ci, la 2e édition, c'est le 15 et le 14 et le 15 avril prochain à Mans. Rentrez en contact avec le leader Nyawa pour vos différentes inscriptions. San Pedro, c'est le 7 et le 8 avril prochain. Rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Teibi Joseph et le leader Sango pour vos différentes inscriptions. Les autres zones telles que Korogo, la RDC, au niveau aussi de Ouagadougou au Burkina, alors les différentes zones telles que la zone d'Abengourou, rentrez en contact avec les différents représentants. Le numéro se trouve dans la description de la vidéo. Afin que vous soyez inscrits et on puisse donner aussi une date pour la formation de ces différentes zones. Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez l'ignorance.